Et salut à tous, c'est Dream Big. On se retrouve pour cette demi-finale de la Ligue des Managers. Un Real Madrid-Chelsea. Donc le Real Madrid coaché par Guillaume 68. Chelsea qui est coaché par Sato Tatsuhiro. Eh bien, explication de ce qui se passe, c'est qu'on retrouve le Real Madrid et on retrouve Chelsea à ce niveau de la compétition, puisque nous avons décidé d'exclure les clubs qui étaient sans manager, et c'est tout à fait logique. On va pas laisser voilà, ces clubs être dirigés par une IA et courir comme des poulets sans tête. Il faut qu'il y ait des humains à la tête des clubs. Donc voilà, ce qui a été décidé, c'est que comme le Real Madrid a fini dans les places non qualifiées et que Chelsea, par contre, dans l'autre groupe, avait fini dans les places qualifiées, ce qui se passe, euh, c'est que Chelsea doit battre le Real Madrid par 2 fois, hein, sinon il ne sera pas qualifié. Petite règle spéciale, mais bon, qui permet de conserver ce petit avantage qu'avait eu justement Guillaume, ouais, voilà, le Real Madrid de Guillaume 68, qui avait fini devant l'Inter Milan de Sato Tatsuhiro. Donc, on est parti, vous découvrez les compositions d'équipe devant vous. Voilà, ça donne un petit peu plus d'informations sur ce que les coachs ont décidé de faire. La causerie du coach, et bah, tout simplement Guillaume 68 qui a juste dit à ses joueurs, non même pas, il a même pas fait de causerie, il a même pas dit bon match, voilà, manque de un coach silencieux dans le vestiaire. Quant à Sato Tatsuhiro, il a été assez bavard dans le vestiaire. Je vais vous dire tout de suite ce qu'il a dit en même temps que je démarre ce match. Alors, on est parti. Chargeons le match. Il a dit: je suis bien content de pouvoir poursuivre ma carrière de manager dans ce club, cet autre club, d'autant plus que je peux prendre ma revanche dans cette compétition. Je ne suis pas passé loin de l'exploit avec l'Inter, c'est vrai. Seulement le destin en a voulu autrement. Après, épuisant, j'espère que ça ne se reproduira pas avec vous et que nous allons aller au bout. Vous savez donc ce qu'il vous reste à faire: battre, non, détruire le Real par 2 fois et à nous la finale. C'est vrai que rappel de cet aspect important, c'est qu'il lui faut 2 victoires contre le Real. Alors c'est parti, je passe les cinématiques, on enlève le contrôle humain et on va laisser l'IA prendre la relève et j'espère qu'elle va nous offrir un beau spectacle. Allez, c'est parti. C'est parti. Grosse pression sur les épaules de Chelsea. Allez, Willian au milieu qui passe par Oscar. Diego Costa. Willian. On sent les Blues déjà à l'attaque puisque ils savent qu'ils n'ont pas trop le choix, hein. Il faut qu'ils fassent le jeu. Voilà, ils ont leur destin, je dirais, entre leurs mains. Ah, mauvaise passe ici avec tout de suite Modric, Rodriguez, tout de suite pour le contre-attaque Kroos. Kroos qui trouve Ronaldo sur le côté. Ronaldo avec Marcelo, ça construit sur l'aile, ça repasse par Kroos, ça repasse par Rodriguez, mais interception de Ramirez qui trouve tout de suite Diego Costa, qui trouve Willian sur le côté. On rappelle un Costa qui est le seul attaquant puisque le Chelsea euh, qui évolue donc en 4-5-1 si je me trompe pas. Voilà, 4-5-1 offensif avec une seule pointe devant. Après, au milieu, on a donc côté gauche Hazard, on a Oscar, Fabregas, Willian, Ramirez. Voilà. Oh, et ouloulouloulou, pendant que je vérifiais la compo, un gros tir, je n'ai pas été attentif. Un tir de Cristiano Ronaldo qui est vraiment pas passé loin de la lucarne. Ils ont eu chaud les Blues. Allez, Courtois qui va dégager. Courtois, hein, vraiment qui, avant qu'il soit sous les ordres de Sato, eh bien, qui avait fait un énorme boulot. Je veux dire,
quand on revoit les matchs de Chelsea contrôlés par l'IA, avec sa composition de base, franchement, s'ils n'avaient pas eu Courtois, ils seraient pas passés les groupes. En même temps, bon, c'est normal, hein, c'est un des meilleurs gardiens dans FIFA, hein. Allez, Oscar, mais il ne parvient pas à transpercer cette défense. Bale qui est positionné bizarrement bas, mais bon, c'est comme ça. Allez, on a trouvé devant Cristiano Ronaldo. C'est pas sorti, il repasse par Marcelo. C'est deux-là qui combinent beaucoup dans ce début de match. Il change tout pour Bale. Sur le côté qui centre. Et heureusement... Heureusement, ça se dégage du côté de Chelsea. Mais Marcelo qui rôde derrière et qui est déjà en train de remettre la balle. Voilà. Au niveau, il essaye de se rapprocher de la surface par petits crochets. Il prend son temps. Grand pont, mais non, ça n'a pas marché. Willian qui repart. Et là, une bonne occasion de compte, je dois le dire. Voilà, ça combine avec Fabregas. Diego Costa qui obtient la balle. Il essaye de mettre au milieu, mais il s'est précipité. Il n'a pas regardé où il faisait cette passe. Et ça a échoué. La balle de retour de nouveau pour Bale. Grosse transversale de Ronaldo, mais ça sort complètement. 34e minute, toujours 0-0. Bon, j'ai pas encore bien réfléchi à la passe en cas de prolongation, de penalty, mais de toute façon, il y aura prolongation. Au sens où, s'il y a prolongation, alors ça change rien à la règle, hein. Il faut que ce soit au penalty ou que ce soit dans le cours du jeu. Il faudrait que Chelsea, justement, batte par 2 fois le Real pour se qualifier en finale. L'autre demi-finale, hein, je rappelle, qui sera PSG contre Dortmund. Donc voilà, un Dortmund qui avait fini dans les places non qualifiées, mais qui était le seul club du groupe B où un manager humain avait bien daigné prendre le contrôle, hein. Je salue ici Valentin Gaming qui a répondu présent. Quant aux autres clubs, on n'avait pas trouvé de coach, c'était un poste vacant. Et du coup, je n'accepte pas de faire passer une IA plus loin dans cette compétition, ce serait quand même n'importe quoi. Donc, on donne le contrôle, on laisse passer Dortmund, mais par contre Dortmund qui aura ce même petit désavantage comme là ici Chelsea, c'est-à-dire que battre le Paris Saint-Germain une fois, n'est pas suffisant pour se qualifier. C'est la même règle. Allez, on va passer les cinématiques. Pour l'instant, on voit dans les statistiques, c'est 58% de possession pour le Real Madrid, avec 2 tirs, alors qu'il y a 0 tir du côté de Chelsea. Vraiment, là, il faut se reprendre s'il souhaite tenter de passer. Allez, c'est parti. C'est parti pour cette deuxième mi-temps. Et donc à noter que en cas de match nul, ce sera la première fois. Maintenant, on est dans des matchs, on peut pas appeler ça élimination directe, hein, mais on est dans des matchs éliminatoires, pas comme avant. Donc du coup là, il est possible qu'il y ait des tirs au but. Voilà, c'est cette petite saveur, ce petit piquant qui va arriver maintenant que les phases de poule sont terminées. Allez, Willian qui intercepte un bon ballon. Malheureusement, il n'a pas beaucoup de solutions devant. Allez, ça repasse encore avec Fabregas. Il a voulu trouver Ramirez sur l'aile, mais malheureusement, ils se sont mal compris et la balle est pour les Madrilènes. Les Madrilènes qui semblent pas trop paniquer, hein, ça va, ils laissent passer les petits orages, les petits moments comme ça, et puis après ils repartent à l'attaque. Pour l'instant, c'est effectivement eux qui ont le plus d'occasions. Allez, Ramos. Allez, faites d'autres passes, sinon je vais répéter les mêmes noms sans arrêter. Balle pour Ronaldo. Ronaldo qui tente de trouver
Je sais plus qu'il est. En tout cas, il n'a pas réussi. Ça passe. Ça repasse derrière. Chelsea qui est plutôt. C'est assez surprenant. Ils sont assez attentistes. Alors, est-ce qu'ils essayent? Est-ce que c'est une tactique? Est-ce que justement Sato a tenté une tactique mourignesque pour le coup? Un côté, on les laisse se fatiguer. Voilà, attention. Alors que Ronaldo qui trouve. Ouh là là là, c'était chaud. Il a failli trouver pour le coup Benzema, j'ai l'impression. Allez. Non mais c'est intéressant. La confrontation est intéressante parce que on a vu Courtois dans ses œuvres sur les matchs de poule. Et voilà, un tir sur lui, on a bien vu que l'IA est capable de prouesses assez incroyables avec Courtois. Même des tirs ultra... voilà, un tir ultra puissant sur lui. On l'a vu sortir, faire quelques miracles. Allez, Azpilicueta, Oscar. Alors je me demande si l'ordi va faire bientôt des changements. On va le savoir très vite. En général, à partir de la 70e, c'est là où ça commence à s'agiter. Allez, Eden Hazard. On l'a pas beaucoup vu. Oh là 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 là, la faute sur Hazard. Il a voulu passer. Il avait bien réussi son geste, mais il se fait sécher. Regardons. C'est un carton jaune ici pour Carvajal. Ah, les joueurs qui sont pas contents disent mais qu'est-ce que vous faites, monsieur l'arbitre, vous avez pété un plomb. Oh bah quand même, je veux dire, il chope là, il chope il chope le pied quand même, il chope la jambe. Allez, on va assister maintenant. Ah, changement. Sortie de Isco et... Non, pardon. Entrée de Isco et sortie de Kroos. Et du côté de Chelsea, c'est Matic qui sort. Non, oh là, décidément. Ramirez qui sort et rentrée de Matic. 81e. Il faudrait penser à mettre un but, les gars. N'importe laquelle des équipes, mais pour le spectacle... Ah, c'est une constante, hein, c'est une constante sur ces matchs IA contre IA. Hein, c'est un peu le désavantage de cette formule, c'est que voilà, soit ça défend bien, soit ça attaque pas bien, mais pas beaucoup de buts à se mettre sous la dent. Souvent des matchs qui se finissent sur 0-0 ou 1-0. Allez, l'arbitre qui use et reuse de son spray. Oh là, décidément, ils veulent pas qu'on joue. Rentrée de Falcao à la place de Costa. On va voir s'il va avoir la clé du match. Hein. Est-ce que va-t-il réussir à changer la donne? Parce que pour l'instant, Costa qui a eu vraiment aucune occasion. Allez, on l'attend ce coup franc et il vient pas. Alors, est-ce qu'enfin l'arbitre va donner... Voilà, il a enfin sifflé, enfin donné la possibilité pour eux de tirer. Et regardez, pour faire quoi? C'est ça qui est intéressant, c'est... Oh là là... Voilà, pour faire du... Je ne dirai pas ce que c'est. Mais en tout cas, la combinaison, on a attendu 3 plombes pour au final qu'il ne tente même pas de tirer dans la surface ou quoi que ce soit. C'est pas grave, c'est pas grave. C'est juste un regret additionnel pour le coach. Alors, attention. C'était pour Bale, ça n'a pas réussi. Willian qui perd le ballon. C'est Benzema maintenant qui a le ballon, qui met sur le côté avec Bale. Ça combine avec Carvajal. Carvajal qui est sur le côté, qui va peut-être centrer. Il se positionne sur son bon pied. Non, il repasse derrière, vraiment. Par Ramos, par Isco. Décidément, c'est à l'avantage de Madrid. Hein, ce Chelsea qui semble vouloir procéder en contre. Mais bon, face au Real Madrid, voilà, s'il laisse pas quelques petites bribes de ballon. Arc, attention, une grosse frappe. C'est une grosse frappe ici de... J'ai pas vu qui... Mais qui clôture ce match pour l'instant sur un 0-0. Nous allons entrer maintenant dans les prolongations. Donc je vais encore de nouveau faire ceci pour pas qu'on se tape tous les ralentis. Allez, hop.
Allez, donc 3 tirs maintenant, un cadré, 64% de possession pour le Real Madrid. Et toujours 0 tir côté Chelsea. On est reparti avec une continuation de match classique, hein, pas de but en or. Et je me remets en tant que simple spectateur. Et c'est reparti. Alors que là, un changement pendant ce temps-là. Pour le Real Madrid, sorti. Regardons un petit peu ce qu'on... On n'a pas bien vu qui est sorti, qui est rentré. Allez, c'est reparti avec Oscar Azpilicueta. Alors on va voir, est-ce que l'association Hazard-Falcao va pouvoir faire mieux que dans la première et dans la deuxième mi-temps. Maintenant, vraiment, c'est le moment de se réveiller pour les équipes. Hein. Allez, Matic, oh là là, Matic qui pourtant vient de rentrer, voilà. Il se reprend, il se fait pardonner parce que là, il avait quand même perdu un ballon très bêtement. Matic, est-ce qu'il a vu sur le côté? Oui, il a vu Willian qui s'excentre, qui repasse par le milieu. Fabregas, Oscar, ça combine bien. Falcao avec donc il y a toujours la balle qui met pour Oscar, pour Eden Hazard qui se rapproche, qui crochette bien, qui rentre dans la surface, qui met un tir qui passe. Faudrait revoir les images, mais c'est une première bonne occasion pour Chelsea. Allez, Hazard qui semble s'en vouloir, mais bon, voilà, c'est sa première occasion, au moins. Alors que là, il y a quelqu'un qui marche dans le but, bêtement. Je ne sais pas ce qui lui arrive. J'espère que ça va pas bloquer la simu, parce que j'en ai déjà vu des cas comme ça. Oui, ça fait déjà 2 fois que ce bug arrive dans cette coupe. Je sais pas si c'est lié à la démo. Alors pour débloquer, ce que j'avais fait, c'est que j'avais pris l'équipe en question. Alors, petit bug évidemment, toujours un petit bug, voilà. Je prends le Real Madrid. Voilà, je casse cette boucle infinie là dans laquelle ils se sont mis et je leur redonne la main. Voilà, une fois que la caméra est sur le goal. Voilà. Ah, il faut en connaître des méthodes pour démêler les fils des bugs de FIFA. Allez, sur le côté, Ronaldo qui passe, mais qui n'arrive pas à passer la muraille défensive de Chelsea. Et c'est déjà la mi-temps de cette prolongation. Allez, on va être reparti. Je sais pas si on va se taper des ralentis ou pas. J'aurais bien aimé passer ça. Bah allez, vraiment, pour être sûr qu'on va de pas attendre 3 plombes, je vais quand même repasser, voilà. Faire A. Tir, voilà, un tir pour Chelsea, un maigre tir. Voilà, je repasse la main et encore une fois à Lia. Ce sera potentiellement la dernière fois. Quoique, non, si on veut obtenir les pénaltys rapidement, il faudrait que je le fasse encore. Allez, c'est reparti. Deuxième mi-temps des prolongations. Donc pour l'instant, dans les prolongations, avantage Chelsea. Avantage minime, hein, mais au moins dans les prolongations, c'est Chelsea qui s'est montré le plus dangereux avec un tir, certes, mais un tir quand même. Attention, il a Ramendi qui est sorti. Ressé sur le côté, il centre pour... Oui, ça n'a pas réussi à arriver dans les pieds de Benzema. Alors que récupération d'Isco, mais la défense de Chelsea s'en sort bien. Et ça repart directement à l'attaque avec Falcao qui n'arrive pas à passer la défense. La balle est pour Ronaldo de nouveau. Va-t-il distiller un bon ballon à un de ses coéquipiers? Pour l'instant, il temporise avec Carvajal. Rodriguez qui revient. Ça recombine encore. Il a Ramendi. Il lâche pas la balle à Ronaldo, mais s'il lui remet.
Ronaldo pour Isco, ça se rapproche petit à petit. Isco qui tente de s'infiltrer, mais sur le côté pour Bale. Bale qui a peut-être l'occasion. Non, ça repasse encore derrière, ça repasse, ça combine décidément. Il a Ramendi, et perte de balle, et mise dans la profondeur pour Falcao. Falcao, mais qui... Voilà, et malheureusement, voilà, je me suis emballé dans ces commentaires, mais on arrive d'ores et déjà sur les tirs au but. Donc c'est vraiment là où la fraîcheur des joueurs, où tout va se jouer. Je rappelle, hein, si le Real s'impose, bon, les tireurs, je laisse tel que c'était. Hein. Voilà, pas d'embrouille. Vous voyez que voilà, l'huissier contrôle avec moi que c'est bien dans l'ordre des forces, enfin des skills de tirage de penalty. Allez, je mets pause. Je redonne la main. Et à partir de là, le destin est entre pas les mains, mais les pieds des deux équipes sur le terrain. Le premier à s'élancer, c'est bien sûr Ronaldo. Ronaldo face à Courtois. Est-ce que Courtois va être tout aussi décisif dans cette séance qu'il l'a été tout au long de la compète? Premier tir, et c'est en dessous de la barre, au milieu. Il a laissé aucune chance. Maintenant c'est Hazard. Hazard qui avait loupé un penalty, on se souvient, dans ses derniers matchs. Et Hazard qui tire exactement le même penalty que Cristiano Ronaldo. Maintenant Benzema. Benzema face à Courtois. Benzema s'élance, il la met côté droit. Et il semblait que Courtois soit pas mal sur la trajectoire, mais c'est dedans. Falcao. Falcao qui n'a pas beaucoup de joué dans cette compète. Hein. Il va s'élancer, il la met côté gauche. Un tir superbe. Maintenant c'est James Rodriguez. James Rodriguez, jusque là tout le monde a mis ses pénaltys. Est-ce que ça va craquer au bout d'un moment? James Rodriguez qui met un gros péno bien senti et bien à l'aise côté droit. Maintenant c'est Fabregas qui la met au milieu. Et il semblerait que le pied aurait pu sortir cette balle, mais ça rentre. Décidément émotion. Bale qui va peut-être en puissance en deux temps. Il trompe en deux temps Courtois. Ah, décidément, tout le monde met son péno. Là, c'est les grands joueurs qu'on a devant nous. Matic s'élance. Matic qui, malheureusement, enfin, heureusement pour lui, il marque et le goal n'a pas pu l'arrêter. 4 tirs partout. C'est maintenant Isco. Isco s'élance. Il attire côté gauche et Courtois. Très surprenant. Il reste stoïque. J'ai du mal à comprendre. Hein. Et allez, 5 penalty à 4. Attention, on va bientôt se rapprocher de penalty fatidique. Oscar s'élance en deux temps. Il la met magnifiquement. Et décidément, c'est un match où les pénaux vont durer un certain temps. 5 pénaux partout. Ramos s'élance. Et c'est sorti par Courtois. Pour l'instant qui donne un avantage certain à Chelsea. Ça doit être plein d'émotions là dans les tribunes et chez Sato. Ça doit prier fort. Azpilicueta qui s'élance. Il peut donner un avantage non négligeable. Il la met. Et c'est la victoire pour Chelsea. Chelsea qui, pour le moment, écoutez, revient à hauteur du Real de Madrid. Chose qui est très bonne pour le spectacle dans cette coupe. Mais sûrement Guillaume 68 doit pas être content. Et on peut le comprendre. Ah là là, j'avais dit que Courtois, ne l'avais-je pas mentionné, pourrait être une personne clé, voilà, dans ces rencontres-là. Donc pour le moment, la situation, elle est très simple. C'est que Sato, voilà, a égalisé la situation. Finalement, comme on dit dans les jeux de combat, il a reset en quelque sorte le bracket. Et maintenant, il faudra attendre un deuxième match pour savoir qui d'entre les deux équipes définitivement passera finalement en finale. Mais en tout cas, voilà, j'invite maintenant les coachs à revenir à leur tableau noir ou alors tableau blanc s'ils sont au feutre, mais en tout cas à reconsidérer leur tactique pour le deuxième match fatidique de cette série, de cette demi-finale retour. Allez, ciao, bye.